Salut les guerriers, bon retour sur la chaîne. Le pouvoir ne commence pas avec l'argent, la gloire ou le statut social. Il commence dans l'esprit. Regardez autour de vous. Le monde vénère des couronnes vides, des costumes de créateurs, des voitures de luxe, des abonnés en ligne. Mais sous la surface, la plupart des gens sont mentalement fragiles. Une seule insulte les brise. Un seul échec détruit leur confiance. Un seul rejet leur fait remettre en question leurs valeurs. Ils ont bâti des empires sur du sable parce qu'ils ont ignoré la fondation de tout pouvoir, l'esprit. Machiavel a compris cette vérité il y a des siècles. Il a dit que celui qui ne peut pas contrôler son propre esprit sera éternellement contrôlé par les autres. C'est pourquoi le véritable champ de bataille de la vie ne se trouve pas dans les salles de conseil ou dans les rues. Il se livre à l'intérieur de votre tête, et ceux qui gagnent cette bataille, ceux qui conquièrent leurs émotions, réduisent leurs doutes au silence et maîtrisent leurs pensées, ceux-là règnent sans couronne. Aujourd'hui, vous allez apprendre 10 leçons sombres qui vous rendront mentalement dangereux. Ce ne sont pas des leçons pour se sentir bien. Il ne s'agit pas de confort, de paix ou de positivité. Il s'agit de contrôle, de domination et d'une force mentale inébranlable. Le genre d'état d'esprit qui vous rend impossible à manipuler, impossible à lire et impossible à briser. Car la vérité est que, dans ce monde, les gens sont soit des prédateurs, soit des proies. Les forts contrôlent les faibles, les disciplinés contrôlent les impulsifs, et les calmes contrôlent les chaotiques. Mais voici ce qu'ils ne vous disent jamais. Le véritable contrôle ne vient pas de l'extérieur. Il naît à l'intérieur. Vous ne pouvez pas commander aux autres si vous ne vous êtes pas maîtrisé vous-même. Vous ne pouvez pas influencer le monde si vous êtes encore esclave de vos émotions. Et vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de la foule si vous pensez comme la foule. C'est pourquoi le pouvoir mental est l'arme ultime. Il est silencieux, invisible et mortel. Cette vidéo va vous mettre au défi. Elle vous forcera à affronter vos faiblesses, vos peurs et vos illusions. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous repartirez plus affûté, plus calme et bien plus dangereux qu'avant. Parce qu'une fois que vous maîtrisez votre esprit, personne ne peut vous toucher. Numéro 1. Le pouvoir mental au-dessus du pouvoir externe. Le monde glorifie les symboles de succès, l'argent, la gloire, le statut, les possessions. Mais ces choses ne reflètent que la surface du pouvoir. La vérité est qu'elles sont des illusions fragiles. Un homme peut avoir des millions, mais s'il perd son sang-froid dans le chaos, il est impuissant. Un autre peut ne rien posséder, tout en restant calme, stratégique et en contrôle. Cet homme détient le vrai pouvoir. Machiavel a compris que le contrôle externe ne signifie rien sans le commandement interne. Il a dit un jour que la fortune contrôle la moitié de la vie, mais que l'autre moitié appartient à la force de notre esprit. Un esprit puissant peut tordre le destin lui-même, transformant l'échec en opportunité et la douleur en discipline. Un esprit faible s'effondre sous le même poids. La différence ne réside pas dans la situation, elle réside dans la perception. Lorsque vous entraînez votre esprit à dominer la pensée et l'émotion, les circonstances ne dictent plus votre chemin. Vous cessez de réagir, vous commencez à diriger. Le vrai pouvoir commence lorsque vous ne dépendez plus de la validation extérieure pour définir votre valeur. Lorsque vous pouvez rester calme pendant que les autres paniquent, confiant pendant que les autres doutent, concentré pendant que les autres s'effondrent, c'est là que vous devenez dangereux. Machiavel vous dirait: gouvernez-vous d'abord vous-même, car chaque empire commence à l'intérieur. Le pouvoir mental façonne votre façon de penser, de ressentir et d'agir sous la pression. Il ne s'agit pas d'être sans émotion, il s'agit d'être inébranlable. Quand vos pensées vous obéissent, quand la peur devient un signal plutôt qu'une chaîne, quand la douleur devient un carburant au lieu d'une défaite, vous accédez à un niveau que la plupart des gens ne peuvent atteindre. Vous voyez à travers les illusions. Vous agissez avec précision. Vous cessez d'être contrôlé par les résultats,
parce que vous réalisez que le contrôle réside uniquement dans votre réponse. L'esprit fort plie le monde à sa volonté. L'esprit faible plie sous son poids. Construisez la discipline, pas la dépendance. Construisez la clarté, pas le chaos. Quand vous cessez d'être gouverné par le confort, vous commencez à être gouverné par un but. Quand votre esprit devient votre forteresse, personne ne peut y faire brèche. Pas les insultes, pas l'échec, pas la perte. Le pouvoir ne crie pas. Il commande silencieusement. L'esprit qui ne peut être déplacé est l'esprit qui déplace le monde. Machiavel a dit un jour, « Celui qui se conquiert lui-même est le plus puissant des guerriers. » Rappelez-vous cela avant de chercher à gouverner les autres. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je contrôle mon monde par mon esprit. Numéro 2, le détachement émotionnel. Les émotions sont des forces puissantes, mais quand elles vous contrôlent, elles détruisent votre clarté, votre discipline et votre stratégie. La plus grande faiblesse de la plupart des gens n'est pas l'ignorance, c'est l'impulsivité émotionnelle. Ils réagissent instantanément à la colère, à l'envie ou à la peur, exposant leurs intentions avant même de comprendre le jeu. Machiavel a dit un jour que les hommes sont guidés soit par l'amour, soit par la peur, et le dirigeant sage utilise les deux sans être consumé par aucun. Le détachement ne consiste pas à être sans cœur, il s'agit d'être aux commandes. Quand vous êtes détaché, vous ressentez profondément, mais agissez délibérément. Vous ne laissez pas la colère prendre des décisions pour vous. Vous ne permettez pas à la déception de vous paralyser. Vous apprenez à observer les émotions à mesure qu'elles surgissent, puis décidez comment les utiliser. Un esprit détaché est affûté, car il n'est jamais embrouillé. Il voit clair quand les autres se noient dans le chaos. Celui qui peut rester composé pendant que tous les autres se brisent devient celui qui contrôle les résultats. Machiavel savait que les dirigeants qui montraient trop d'émotions invitaient à la manipulation. Quand les gens savent ce qui vous provoque, ils l'utiliseront contre vous. Mais quand ils ne peuvent pas vous lire, quand votre calme masque à la fois votre force et votre stratégie, ils deviennent incertains, prudents et impuissants. Le détachement émotionnel vous donne une domination psychologique. Il maintient votre ennemi dans l'incertitude et vos alliés dans le respect. Il transforme la douleur en information, le rejet en données et la trahison en perspicacité. Chaque tempête émotionnelle devient le carburant d'une plus grande compréhension. Vous cessez de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et commencez à demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Ce changement est le pouvoir. Il transforme la souffrance en évolution. Se détacher, c'est protéger votre royaume intérieur de l'invasion. Quand l'esprit devient immobile, le corps suit et l'âme retrouve l'équilibre. Vous commencez à bouger comme un maître d'échecs, imprévisible, patiente, non provoquée. Pas de réaction, seulement une réponse. Pas de chaos, seulement du calcul. Machiavel a dit un jour, « Celui qui contrôle ses passions contrôle son destin. Ce contrôle ne vous rend pas froid, il vous rend précis. Quand les émotions obéissent à la raison, vos décisions deviennent incassables. Le monde essaiera de vous attirer dans son bruit, ses insultes, son drame, sa tentation, mais le détachement garde votre concentration pure. Celui qui ressent tout mais ne révèle rien est intouchable. Vous devenez comme un miroir, reflétant tout, n'absorbant rien. C'est l'essence de la domination mentale. La vraie force est le calme sous le feu, le silence sous la pression et la prestance sous l'attaque. Rappelez-vous ceci, l'esprit calme gagne toujours. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je ressens tout, je ne révèle rien. Numéro 3. Brisez les chaînes de l'approbation. La fin de validation est la chaîne invisible qui maintient les esprits puissants en esclavage. La plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'acceptation de la famille, des amis, de la société et même d'étrangers en ligne. Ils mesurent leur valeur aux opinions, aux j'aime et aux applaudissements. Mais chaque fois que vous cherchez l'approbation,
Vous cédez le contrôle de vos émotions. Machiavel a dit un jour que les hommes qui dépendent des autres pour l'honneur n'auront jamais de véritable autorité. Car lorsque votre image de soi repose sur la validation externe, vous devenez prévisible, désespéré et facile à manipuler. Le chercheur d'approbation plie son caractère pour correspondre aux attentes. L'homme puissant façonne les attentes autour de son caractère. Pour devenir mentalement dangereux, vous devez vous libérer de l'addiction d'être aimé. Comprenez ceci. L'approbation est une forme de contrôle. Les gens vous louent quand vous servez leurs intérêts et ils vous rejettent quand vous servez les vôtres. Quand vous n'avez plus besoin de leur validation, vous devenez immunisé contre leur manipulation. Vous cessez de vivre pour plaire et commencez à vivre pour commander. Machiavel croyait que le respect n'est pas accordé par la mendicité ou le charme. Il est imposé par la force, la certitude et la constance. Vous ne demandez pas le respect. Vous le projetez par vos actions, votre ton et votre présence. L'approbation s'estompe rapidement, mais le pouvoir laisse une marque durable. Les faibles chassent l'acceptation. Les forts créent l'influence. Quand vous agissez selon des principes au lieu de la popularité, vos décisions commencent à façonner votre destin au lieu d'être façonnées par la peur du jugement. Chaque grand dirigeant a été critiqué avant d'être loué. Chaque innovateur a été moqué avant d'être admiré. Et chaque personne mentalement puissante a été incomprise avant d'être respectée. Détachez-vous du besoin d'être vu comme bon. Concentrez-vous plutôt sur le fait d'être efficace. Le monde respecte les résultats, pas les sentiments. L'homme qui ne désire plus les applaudissements acquiert un esprit qu'aucune insulte ne peut pénétrer. Quand votre estime de soi devient interne, vos actions deviennent imparables. Machiavel a dit un jour, « Il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez être les deux. » Cela ne signifie pas la cruauté, cela signifie la force de l'identité. La peur dans ce contexte signifie le respect enraciné dans la certitude. L'amour s'estompe, mais le respect demeure. La recherche d'approbation est le comportement de ceux qui doutent d'eux-mêmes. La confiance est l'expression de ceux qui savent qui ils sont. Quand vous cessez de demander la permission d'être grand, vous commencez à incarner la grandeur. Faites taire la foule à l'intérieur de votre tête. Vous n'avez pas besoin de leur validation, vous avez besoin de votre vision. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je ne cherche pas l'approbation, je crée le respect. Numéro 4. État d'esprit prédateur contre proie. Dans chaque arène de la vie, il n'y a que deux types mentaux, le prédateur et la proie. Le prédateur bouge avec concentration, patience et calcul. La proie hésite, réagit et craint. La différence entre les deux n'est pas la force ou l'intelligence, c'est l'état d'esprit. Machiavel a dit un jour qu'un dirigeant sage doit apprendre à se battre avec à la fois la force du lion et la ruse du renard. Le prédateur incarne les deux, courage et stratégie. Il observe silencieusement, étudie les mouvements et ne frappe que lorsque le résultat est certain. La proie gaspille son énergie à paniquer, espérer et trop penser. Les prédateurs mentaux ne courent pas après l'approbation et ne se précipitent pas dans des réactions émotionnelles. Ils jouent le long jeu. Ils comprennent que le timing est le pouvoir. Le prédateur n'expose jamais sa pleine capacité, ne révèle jamais son intention et ne confond jamais action avec réaction. Il bouge avec un but, pas par désespoir. Pour développer l'état d'esprit du prédateur, vous devez éliminer l'hésitation. Le doute est le poison de la proie. Plus vous réfléchissez avant d'agir sur votre plan, plus votre confiance s'estompe. Mais le silence calculé est différent de l'hésitation. C'est de l'observation. Vous regardez non pas par peur, mais pour prédire. Vous bougez non pas parce que vous êtes poussé, mais parce que vous avez choisi le moment parfait. Machiavel a enseigné que ceux qui attendent la permission vivront éternellement sous ceux qui agissent. Le monde appartient à ceux qui le réclament, pas à ceux qui l'espèrent. L'état d'esprit du prédateur ne signifie pas l'agression, il signifie la conscience.
Il signifie voir à travers la tromperie, anticiper les mouvements et rester émotionnellement invisible. L'homme mentalement dangereux étudie le comportement humain comme un chasseur, traque le mouvement dans la forêt, calmement, constamment, implacablement. Il sait qui est faible, qui est faux, qui est utile et qui est une menace. Il construit son environnement stratégiquement, pas émotionnellement. La proie joue aux dames, le prédateur joue aux échecs. Chaque réponse, chaque silence, chaque sourire a une intention. Vous devez cesser de penser que la survie consiste à être aimé. Il s'agit d'être conscient. Machiavel a dit un jour, « Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. » Ne soyez pas cette personne. Ne révélez pas vos peurs. N'exposez pas vos plans. Bougez comme l'eau, calme, clair et imparable. L'esprit calme chasse le mieux parce qu'il n'est jamais pressé par l'impulsion. Quand les autres paniquent, vous restez composé. Quand les autres réagissent, vous analysez. Le prédateur ne rivalise pas. Il domine par la compréhension. C'est la supériorité mentale, silencieuse, concentrée et mortelle. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je bouge avec précision. Numéro 5. Le déguisement psychologique. L'esprit le plus dangereux est celui qui cache sa vérité derrière un masque. Le pouvoir prospère dans le silence et la confusion. Au moment où les autres peuvent prédire vos pensées, vous perdez l'avantage. Machiavel dit un jour que les dirigeants doivent paraître vertueux, mais agir selon la nécessité. En d'autres termes, montrez aux gens ce qu'ils attendent, tout en gardant vos véritables motifs cachés. Le déguisement psychologique n'est pas de la tromperie, c'est de la protection, c'est l'art de ne rien révéler tout en observant tout. Les esprits faibles ont soif d'être compris, les esprits puissants choisissent d'être illisibles. Quand vous laissez les autres voir vos émotions, ils apprennent vos déclencheurs. Quand vous leur faites connaître vos ambitions, ils apprennent comment les bloquer. Un esprit dissimulé devient un mystère insoluble. Et les mystères inspirent à la fois la peur et la fascination. C'est le contrôle. Vous devez apprendre à opérer derrière des couches. Laissez votre visage calme, cachez votre stratégie. Laissez vos mots distraire de votre direction. Laissez votre silence construire une curiosité qui travaille en votre faveur. Machiavel croyait que la perception façonne le pouvoir plus que la vérité. Par conséquent, maîtriser le déguisement vous permet de façonner la réaction des autres, sans révéler comment vous pensez vraiment. Quand les gens ne savent pas si vous êtes faible ou fort, en colère ou calme, perdu ou en contrôle, ils hésitent. Cette hésitation devient votre arme. Le déguisement psychologique crée l'imprévisibilité. Et l'imprévisibilité est la domination. N'expliquez jamais trop. Ne réagissez jamais immédiatement. Ne clarifiez jamais chaque mouvement. L'élément inconnu fait deviner les autres, et le fait de deviner vous maintient supérieur. Les meilleurs manipulateurs ne sont pas bruyants. Ils sont les architectes silencieux de la confusion. Ils plantent des pensées, changent les récits et disparaissent derrière leur image façonnée. Même quand vous dites la vérité, mélangez-la avec de l'ambiguïté. Machiavel dit un jour, « Les hommes jugent généralement plus par l'œil que par la main », ce qui signifie que les gens croient ce qu'ils voient, pas ce qui est réellement. Utilisez cet aveuglement à votre avantage. Paraissez calme quand vous complotez, paraissez brisé quand vous reconstruisez, paraissez inoffensif quand vous aiguisez votre lame. Contrôlez toujours ce qu'ils perçoivent. L'esprit qui ne peut être lu devient l'esprit qui ne peut être vaincu. Chaque grand stratège porte un masque, non pas pour tromper le monde, mais pour protéger son royaume. Rappelez-vous, vos pensées sont votre forteresse. Une fois qu'elles sont exposées, l'ennemi franchit la porte. Apprenez à parler moins, à révéler moins et à bouger plus stratégiquement. Le monde ne peut pas détruire ce qu'il ne peut pas comprendre. Soyez la tempête derrière l'immobilité, le feu derrière le sourire. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mon silence est mon bouclier. Numéro 6. Le pouvoir invisible. La forme la plus élevée de pouvoir
est celle que personne ne peut voir. Les dirigeants les plus bruyants tombent souvent les premiers parce qu'ils confondent visibilité et contrôle. Machiavel a dit un jour qu'il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, mais la position la plus sûre est de n'être ni l'un ni l'autre, seulement ressenti. Le pouvoir invisible est l'influence sans étalage, le commandement sans force, le contrôle sans exposition. C'est l'autorité silencieuse qui façonne les résultats sans avoir besoin de reconnaissance. Quand votre présence altère le comportement sans vos mots, vous avez atteint la maîtrise. Les forts n'annoncent pas leur force, ils laissent les autres la sentir. Les faibles crient pour être remarqués. Les sages restent silencieux et observent les réactions. Pour construire un pouvoir invisible, vous devez apprendre l'art de la manipulation subtile, non pas la cruauté, mais la calibration. Influencer la perception au lieu d'exiger l'obéissance. Guider les pensées par le positionnement, pas par l'argumentation. Quand les autres pensent que vos idées sont les leurs, votre contrôle devient absolu. Machiavel a enseigné que les dirigeants doivent apprendre à agir indirectement, car la force directe provoque la résistance. Le même principe s'applique à l'esprit. L'esprit invisible dirige par la présence, pas par la pression. Il attire l'attention par le mystère, pas par le bruit. Au moment où les gens peuvent définir votre autorité, ils peuvent la mesurer, et tout ce qui peut être mesuré peut être renversé. C'est pourquoi le stratège invisible dure plus longtemps que le dirigeant visible. Le pouvoir qui se déplace en silence ne peut jamais être détruit parce que personne ne peut attaquer ce qu'il ne peut localiser. Votre objectif devrait être d'influencer les décisions sans avoir l'air de le faire. Faites en sorte que les autres sentent votre absence plus que votre présence. Quand vous vous éloignez, votre énergie devrait encore guider la pièce. Quand vous parlez, vos mots devraient résonner longtemps après le retour du silence. La véritable domination mentale n'a pas besoin de confrontation. Elle plie la réalité par un commandement calme. Machiavel a dit un jour, « Les hommes jugent généralement plus par le sens de la vue que par le sens du toucher, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. » Le pouvoir invisible renverse cette règle. Vous cessez de montrer et commencez à leur faire ressentir. Quand les autres peuvent sentir la force, mais ne peuvent pas tracer sa source, ils obéissent instinctivement. Vous devenez une ombre psychologique, invisible mais inévitable. Moins vous en révélez, plus ils imaginent, et l'imagination est plus puissante que la vérité. Le pouvoir invisible ne consiste pas à se cacher pour toujours. Il s'agit de frapper seulement quand la révélation sert votre stratégie. Apparaissez quand cela vous profite. Disparaissez quand cela ne vous profite pas. C'est le contrôle à un niveau machiavélique. Subtil, fluide, imparable. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Ma présence parle plus fort que les mots. Numéro 7. L'auto-maîtrise. Avant de tenter de contrôler le monde, vous devez conquérir la tempête intérieure. Chaque personne rêve de domination, mais très peu réalisent que le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Machiavel a dit un jour que la première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Vous ne pouvez pas commander aux gens si vous ne pouvez pas commander aux impulsions. Vous ne pouvez pas diriger les esprits si vous ne pouvez pas diriger les émotions. L'automaîtrise est la fondation de chaque empire, le noyau de chaque esprit discipliné et l'arme secrète de chaque penseur stratégique. L'homme indiscipliné est esclave des pulsions, colère, avidité, luxure, peur, orgueil. L'homme discipliné commande ses forces comme des outils. Il ressent l'émotion, mais il choisit l'action. Il sent la tentation, mais il décide du timing. Il reconnaît le chaos, mais il construit l'ordre. L'autocontrôle ne consiste pas à supprimer les instincts. Il s'agit de les diriger avec précision. Quand vos désirs obéissent à votre intellect, vous devenez imparable. L'homme faible blâme le monde. L'homme fort recable ses réactions. Chaque fois que vous retardez la gratification,
Résistez à la provocation ou restez calme sous l'insulte, vous aiguisez votre épée mentale. Chaque réaction incontrôlée laisse fuir le pouvoir. Chaque réponse contrôlée l'étend. Machiavel a compris que le leadership commence par la retenue, car le pouvoir sans discipline s'effondre sous la pression. Les rois ne tombent pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause de la corruption interne. Il en va de même pour l'esprit. Quand l'émotion gouverne la logique, la destruction suit. L'automaîtrise vous donne la force de rester seul, de rester immobile quand la foule vacille, et de penser clairement quand la peur aveugle les autres. Elle construit la constance, et la constance construit la crédibilité. Sans commandement intérieur, le succès devient de la chance. Avec lui, le succès devient inévitable. Maîtrisez votre concentration, et le monde devient prévisible. Maîtrisez votre colère, et les ennemis perdent leur levier. Maîtrisez vos peurs, et les défis se transforment en opportunités. Machiavel a dit un jour, « Quiconque désire un succès constant doit changer sa conduite avec le temps. » S'adapter requiert du contrôle, car l'adaptation sans stabilité est un effondrement. L'homme maître de lui-même peut changer de stratégie sans perdre sa direction. Il traverse le chaos avec élégance, car son centre est inébranlable. C'est ce qui sépare les dirigeants des dirigés, la capacité de rester calme pendant que tout brûle. Rappelez-vous, l'esprit qui se gouverne lui-même ne peut jamais être conquis. Le plus grand trône sur lequel vous vous assiérez jamais est votre propre conscience. Et la plus grande couronne que vous porterez jamais est la discipline. Quand vous vous gouvernez vous-même, le monde suit naturellement. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je me gouverne complètement. Numéro 8. Construire une forteresse mentale. Le monde tentera constamment d'entrer dans votre esprit par la louange, la critique, la flatterie et la peur. Chaque mot que vous entendez est soit une arme, soit un test. La plupart des gens laissent ces flèches percer directement dans leurs émotions, donnant aux autres un accès libre à leur paix. Un esprit fort construit des murs, pas des portes. Machiavel a dit un jour qu'un dirigeant sage doit construire des défenses si sûres qu'aucun ennemi n'ose attaquer. Le même principe s'applique à l'esprit. Vos défenses sont le silence, la concentration et le détachement. Quand les insultes arrivent, elles rebondissent sur votre sang-froid. Quand la louange arrive, elle passe au travers sans gonfler votre ego. Vous cessez d'être réactif et vous commencez à être sélectif. Construire une forteresse mentale signifie protéger votre énergie du vol émotionnel. Chaque réaction coûte du pouvoir. Chaque moment immobile le préserve. Les gens tenteront de vous provoquer, de vous manipuler ou de vous distraire parce qu'ils ne supportent pas un esprit qui ne peut être déplacé. Ils essaieront de tester vos limites avec du drame, de la tromperie ou de la tentation. Mais une fois que vos murs intérieurs sont solides, leurs efforts s'effondrent. Machiavel a enseigné que le contrôle commence par la perception. Et quand vous contrôlez ce qui entre dans votre perception, vous contrôlez comment la réalité vous affecte. Gardez votre concentration comme si c'était un trésor, car c'en est un. Chaque seconde gaspillée en bavardage insignifiant ou en conflit inutile affaiblit vos défenses internes. L'homme, mentalement dangereux, ne permet à personne de louer un espace dans sa tête. Il observe le bruit mais ne l'absorbe pas. Il entend le chaos mais ne le laisse pas résonner. Cette forteresse ne se construit pas du jour au lendemain. Elle est forgée par la répétition, le silence et la conscience. Vous apprenez à faire une pause avant de répondre, à respirer avant de réagir, à évaluer avant de croire. Plus vous maîtrisez cet art, moins le monde extérieur contrôle votre météo intérieure. Machiavel a dit un jour, « Celui qui devient maître des autres doit d'abord se maîtriser lui-même. » Votre forteresse mentale est cette maîtrise manifestée. C'est ce qui vous permet de rester calme lorsque vous êtes provoqué, stratégique lorsque vous êtes défié et invisible lorsque vous êtes menacé. Protégez vos pensées de la corruption en filtrant ce que vous consommez. Gardez votre attention comme un roi garde sa couronne.
Un esprit vagabond est un esprit conquis. Un esprit concentré est un empire. Quand vous êtes mentalement fortifié, vous cessez d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit. La paix devient votre armure, la patience votre arme et la concentration votre bouclier. L'esprit calme devient impénétrable. Rappelez-vous, le silence ne peut être vaincu. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Mon esprit est ma forteresse. Numéro 9. Gouverner sans couronne. Les vrais dirigeants n'ont pas besoin de reconnaissance, de titres ou d'applaudissements, car leur influence existe au-delà de la visibilité. Ils commandent silencieusement, dirigent naturellement et dominent par la présence plutôt que par la position. Machiavel a dit un jour que les hommes sont plus impressionnés par ce qu'ils voient que par ce qu'ils ressentent. Pourtant, le dirigeant le plus sage renverse cette vérité. Il dirige par une force invisible, pas par un spectacle extérieur. L'illusion de l'autorité s'estompe, mais le pouvoir authentique enraciné dans la certitude intérieure perdure. Gouverner sans couronne signifie comprendre que le statut est temporaire, mais que la présence est éternelle. Vous n'avez pas besoin d'annoncer la domination quand les gens la sentent au moment où vous entrez dans une pièce. La confiance qui n'exige aucune validation devient magnétique. Vous bougez différemment quand votre sentiment de pouvoir ne dépend pas de l'approbation ou de la hiérarchie. Vous agissez avec assurance parce que votre direction ne nécessite pas de confirmation. Machiavel croyait que le contrôle gagné par la peur ou l'admiration doit toujours être maintenu par la compétence. Sinon, il disparaît. Le dirigeant invisible maintient l'ordre par l'énergie, pas par l'application forcée. Il façonne les résultats subtilement, dirigeant les esprits avec une conviction tranquille plutôt qu'une demande ouverte. Ceux qui comptent sur l'autorité perdent leur influence quand la couronne disparaît, mais ceux qui commandent le respect par le caractère ne perdent jamais de disciples. Pour gouverner sans symbole, vous devez posséder le sang-froid sous la pression, l'esprit de décision dans la confusion et l'équilibre dans le succès. Le leadership ne consiste pas à être servi. Il s'agit d'être stable quand les autres s'effondrent. Les gens font instinctivement confiance à ceux qui rayonnent de certitude, pas à ceux qui crient désordre. L'homme calme devient l'encre pour la foule effrayée. Son silence parle plus fort que les discours, sa retenue plus puissante que les démonstrations. Machiavel a dit un jour: « Les hommes oublient plutôt la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Cela nous rappelle que la loyauté ne se construit pas sur l'émotion, mais sur la force perçue. Quand vous projetez la stabilité, les gens s'alignent sur votre rythme parce que cela semble sûr. C'est le leadership psychologique, l'influence tranquille, la domination par le contrôle, le pouvoir invisible. Vous devez apprendre à vous détacher des titres, car ils ne définissent pas la capacité. Le trône ne fait pas le dirigeant. Le dirigeant rend le trône significatif. L'influence sans reconnaissance est la plus haute maîtrise. Quand vous cessez de courir après la reconnaissance, vous devenez inoubliable. Gouverné par le comportement, pas par les déclarations. Guidé par la sagesse, pas par la peur. Dirigez sans revendiquer le leadership, et les autres suivront instinctivement. C'est l'essence du contrôle machiavélique, l'autorité bâtie sur la maîtrise de la présence. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je dirige sans titre. Numéro 10. L'état d'esprit machiavélique. L'état d'esprit machiavélique est l'art de devenir le pouvoir lui-même, non pas en le cherchant, non pas en l'empruntant, mais en l'incarnant, jusqu'à ce que le contrôle coule naturellement à travers votre présence. Machiavel a dit un jour que les hommes s'élèvent soit par la vertu, soit par la fortune, mais que seuls ceux qui ont un esprit discipliné restent au-dessus des deux. Penser comme un machiavélique, c'est se détacher des illusions et maîtriser la réalité. Vous cessez de souhaiter que le monde soit juste et commencez à comprendre comment il fonctionne vraiment. Vous voyez le comportement humain, non pas à travers l'émotion, mais à travers la cause et les faits. L'esprit machiavélique étudie les schémas, pas les sentiments, les résultats, pas les excuses.
Il ne se plaint pas de la manipulation parce qu'il apprend les mécanismes de l'influence. Il voit la faiblesse comme une information, la trahison comme une instruction et le chaos comme une opportunité. Le monde moderne enseigne la fragilité émotionnelle, mais le machiavélique apprend la précision émotionnelle. Il sait que la moralité sans stratégie mène à la défaite, tandis que la stratégie sans moralité engendre le vide. Alors il marche entre les deux, contrôlant son équilibre avec une conscience absolue. Le pouvoir ne corrompt pas l'esprit machiavélique, il le révèle. Il comprend que le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. C'est une énergie neutre façonnée par l'intention. Il ne perd pas de temps à faire ses preuves, car il sait que la perception est le vrai champ de bataille. Quand vous maîtrisez la perception, vous ne cherchez plus la validation, vous concevez l'influence. Machiavel dit un jour, « Il vaut mieux agir et se repentir que de ne pas agir et regretter ». C'est l'essence de sa philosophie, le courage guidé par l'intelligence. Le machiavélique agit de manière décisive, car l'indécision tue plus de rêves que l'échec. Il s'adapte comme l'eau, coule à travers la résistance et se moule aux circonstances sans perdre son identité. Chaque défi devient un test de sang-froid. Chaque perte devient un entraînement pour un plus grand contrôle. Il est impitoyable avec la distraction, loyal seulement à la vision et détaché de tout ce qui menace la clarté mentale. Vivre avec cet état d'esprit, c'est opérer dans un royaume où l'émotion sert le but et la logique conduit le mouvement. Il ne s'agit pas d'être sans cœur, il s'agit d'être incassable. Le machiavélique ne se bat pas pour la domination, il devient la domination. Son pouvoir ne hurle pas, il vibre tranquillement, remodelant tout autour de lui. Celui qui possède son esprit ne peut être gouverné, car sa stabilité devient une force de gravité à laquelle les autres ne peuvent échapper. C'est ce qui le rend vraiment dangereux. Son contrôle est invisible mais absolu. Le monde craint ceux qui ne peuvent être provoqués, contrôlés ou prédits. La plupart des gens vivent en réaction constante, leur vie dictée par les opinions, les insultes et les circonstances. Ils abandonnent leur pouvoir au moment où ils permettent aux émotions de diriger. Mais vous avez appris différemment. Vous avez découvert que le plus grand champ de bataille est interne, que la véritable influence commence dans la pensée, et que la domination se gagne silencieusement par la discipline, la stratégie et la conscience. Machiavel a enseigné que les dirigeants qui se maîtrisent n'ont pas besoin de craindre le chaos qui les entoure. Vous êtes maintenant équipé pour rester inébranlable, pour bouger sans désespoir et pour agir sans avoir besoin de permission. La couronne intérieure que vous portez ne peut être volée, car elle est forgée par la maîtrise de l'esprit, de l'émotion et de la perception. Chaque insulte qui vous blessait, autrefois, passe maintenant comme le vent contre l'acier. Chaque louange qui vous distrayait autrefois, flotte maintenant sans poids. Vous êtes devenu une force qui est calme, subtile et impossible à manipuler. L'influence ne nécessite plus votre explication. L'autorité n'exige plus de reconnaissance. Votre présence parle, vos décisions se répercutent et votre concentration devient intouchable. Rappelez-vous, le pouvoir commence à l'intérieur. Une fois que vous commandez vos pensées, contrôlez vos réactions et maîtrisez votre identité, le monde extérieur plie à votre volonté. Vous n'êtes plus un joueur dans les jeux des autres. Vous êtes l'architecte de votre propre réalité. C'est l'essence du danger mental. Calme, invisible et force indéniable. Laissez cet état d'esprit guider chaque choix, chaque conversation et chaque action. La guerre est déjà gagnée à l'intérieur et maintenant, avec votre esprit comme forteresse, rien ne peut vous conquérir. Si ce voyage a affûté votre esprit et remodelé votre stratégie, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui en ont besoin et de vous abonner à la chaîne pour plus d'idées sur la domination, le contrôle et la maîtrise mentale. Vous faites maintenant partie d'un chemin que peu osent emprunter. Un chemin vers l'intouchable. Je veux que vous écriviez cette affirmation finale dans les commentaires. Mon esprit gouverne tout.